Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres. On dirait le temps après venir un petit peu mieux. L'automne va arriver. On va avoir des températures un plus bas. Ça nous dit le temps clair pour 2 semaines. On va prier pour notre ami dans la Floride qui a déjà eu un ouragan. À peu près 2 semaines passées, on dirait qu'il y a un autre plus fort qui va. On le souhaite que ça va être tout bon après c'est fini. Ça fait encore bienvenue à être avec nous autres ce soir. Notre invité, c'est Mme Martine Collin et M. Rick Martinez. Et les deux sont bien... ça travaille un temps avec la maison Begnaud. À Scott, ça fait on va parler de ça un peu et là on va parler de tout quelque chose d'autre. Ça fait dis-nous autres un petit peu pour la maison Begnaud, peut-être comment ça a venu à être et qu'est-ce que vous autres fait. OK. Merci beaucoup pour nous voir. La maison de Begnaud, c'est le culture center pour le village de Scott. La maison était mettre là dans 2008. 2008. Correct. C'est le Culture Center pour le village de Scott. Et on a tout le temps des affaires pour faire là. On a des visiteurs qui viennent tout partout visiter. On est le Boudin Capital of the World. Ça vient pour le Boudin. On fait un tas au Begnaud House. Tous les premiers jeudis, on prie le chapelet à 10 heures le matin. Le premier et troisième mardi de tous les mois, on a la table France à 1 heure jusqu'à 2 heures. Et tous les premiers et troisième vendredis, on joue la musique, c'est une jam session à 6 heures jusqu'à 9 heures. Ouais. Et le deuxième et quatrième mercredi, on joue la bourre. Jusqu'à 1 heure, jusqu'à 3 heures l'après-midi. Et on a commencé 2 mois passés à danser, line dance. Et ça, c'est le second et quatrième mardi à 9 heures le matin. On va avoir un demain matin. Nos line dancing a eu assez gros qu'on a déménagé au Scotty Vid Center. Ça fait, enfin, un temps. Vous autres pris, vous autres jouez à cartes, vous autres jouez la musique, vous autres dansez et vous autres à des visiteurs et ça fait vous autres fait un temps. Combien de jours de la semaine vous êtes ouverts? On est ouvert 4 jours. On est ouvert le mardi jusqu'à vendredi, 9 heures le matin jusqu'à 4 heures. Là, si on a quelque chose le week-end, parce que 2 fois par an, on fait un dîner et danser pour Mardi Gras. Et dans septembre, on fait le déjeuner et danser. Et le Casey, le Scott Casey, ça vient, ça cuit du couche-couche et jumelage, ça pimpette. Et c'est tout free pour le monde pour venir. Oui, mais c'est beau. Il y a, juste pour être curieux, les visiteurs viennent de tout partout. Tout partout. On ne croit pas que personne vient à Scott. On dit, mais il y a des visiteurs de tout partout. Tout partout. Et ça vient pour le boudin, ça vient pour visiter. Je dis tout le temps, le café est tout le temps frais à la maison de Begnaud. Ça fait... C'est bon. On va retourner à la maison de Begnaud parce que je connais ton élève et il y a un autre projet que vous autres avez. Mais allons parler un petit peu de vous autres. Premièrement, je connais, vous venez de la Belgique. Ça fait, dis-nous autres comment vous arrivez de la Belgique ici à Lafayette. Donc moi, je suis arrivée à Bâton Rouge il y a 40 ans. 40 ans avant. Avec les maîtresses de la Belgique dans un avion. On était dans le deuxième avion parce qu'on était tous avec des grands bagages. Alors ils ont dit, OK, on a trop de bagages, on doit vous couper en deux avions. Alors on est arrivé le soir. C'était trop lourd pour l'avion. Ouais. Dans ces moments-là, dans cette époque, on pouvait voyager avec 2 valises. Oui.
Et puis, j'ai eu le choc de ma vie à 25 ans. Je suis sortie de l'aéroport de Baton Rouge. Je ne savais pas où j'étais. Il faisait chaud. C'était comme dans un steam bath. Je ne connais pas un bain de vapeur, Oui. un hammam. Vous J'ai êtes jamais- arrivé dans Juliette, à où? On est arrivé le 3 août. Oui, ça fait Oh. c'est chaud des fois dans où ici. Oh, et j'avais un copain à New York et il dit ça va pas aller. Moi j'avais travaillé en Écosse. Tu connais le mot Écosse? Écosse. Écosse c'est Scotland. Oh oui, oui. J'étais oui, maîtresse de Écosse. français, j'étais assistant de français en Écosse. Mon père voulait pas que j'aille en Écosse, mais j'avais été. Et puis j'ai rencontré un beau en route quand je suis revenue d'Écosse à Londres et il a dit Martine, ça va pas travailler. On est sur 2 continents. J'ai dit moi je viens. Ah, Alors je suis venue en Louisiane et ça n'a pas travaillé avec lui. Donc c'est un Cajun qui m'a mis une bague au doigt. oui. Et je suis restée à travers les années. Et donc, j'ai quitté Alexandria. Je parlais l'anglais. J'étais prof d'anglais en Belgique. Je parlais l'anglais. Et donc, j'ai travaillé. Nous, on dit grouillé au Bayou Lafourche. Vous ne dites pas grouillé ici. Mais on m'a déménagé. On m'a transféré à Slidell. Et moi, je voulais être en ville. Et on m'a dit non, Slidell, c'est des meilleures écoles que la ville. Ils avaient raison. Oui, oh oui. Ils avaient raison. C'est différents d'écoles quand même. C'est des États écoles- différents. Tout à fait. Et donc, on est resté en ville et j'ai fait ma route avec d'autres maîtresses de français. J'ai bien aimé. Et j'ai demandé à Kirk, est-ce qu'on peut déménager à Slidell? Il a dit non. Alors, lui, il était dans la politique. Et donc, il a couru pour président. Il n'a pas gagné, mais il a travaillé pour le président de Lafourche De la Parish, paroisse, de oui. la paroisse Lafourche. Et on a acheté une maison à Thibodaux. Même que lui, c'était un Cajun du bas du bayou. Et Thibodaux et le bas du bayou, c'est différent. Oui, Et il a fait du bon travail. Il était le gardien, il était le directeur du Bayou Lafourche, de Donaldsonville au Port-Fourchon. Et c'est lui qui a décidé quand il fallait mettre plus d'eau, quand on avait intrusion de sel. Je parle pas trop vite. oui, non, c'est bon. Intrusion de sel, on devait boire de l'eau salée. Et il a ouvert et le monde de Donaldsonville l'a amené à Baton Rouge en disant il a inondé nos decks qui étaient sur propriété publique. Et donc, il a perdu son job, mais il avait fait son travail. Il faisait son travail. Ça voulait pas qu'ils ôtent le sel de l'eau? Eux, ils étaient au nord, à Oui, Donaldsonville. ça fait il n'y avait pas de sel dans Non, l'eau. et Là, nous- ils étaient contents. Et donc, il a perdu son ouvrage et on a déménagé. Il avait une maîtrise, un master en Oui. sciences politiques de UNO. Et donc, on a déménagé avec le grand-père et la grand-mère à Golden Meadow. Oui, Ça, c'est bien loin. Et au moins, la c'est vieille- dans la campagne. et la vieille grand-mère de Kirk, Kate Bourke, elle a dit Martine Coucheneck, elle a marié un Coucheneck. Ça, c'est une belle histoire, les Coucheneck. Elle a dit Martine, tu es sûre que tu peux déménager? Oh oui, mes grands-parents habitaient dans la forêt en France. Pouf! Et c'était dur d'habiter dans la même maison avec des maisons qui ont été inondées avec les ouragans. Donc Oui. il y avait la moisissure noire, c'était dur. Donc j'ai pas pu rester longtemps et j'ai déménagé à la Grande Île, à côté d'une maîtresse de français, Grand Isle. Oui, Et j'ai fait la route, j'étais professeur d'anglais. J'étais professeur d'anglais deuxième langue, donc j'étais là pour Oui. les nouveaux venus. oui, Et j'ai fait ça 9 ans. Et puis ma fille a fini Sarah Lafourche et elle a gradué et elle a été à LSU pour faire médecine, pour faire biologie. Et je connaissais pas ça que les écoles publiques et les écoles catholiques, c'est différent de niveau. oui, état différent. Oui, c'est comme tu dis, avec Slidell et la ville. Et après 2 ans, elle a dit, Mom, elle a dit ça il y a 16 ans, cette semaine qui vient. Elle a dit, Mom, tu dois quitter le Bayou Lafourche. Elle a dit les mots, tu es en train de mourir. Je le savais. Et donc, j'ai quitté le Bayou Lafourche, mais je ne savais pas la ville, Baton Rouge ou Lafayette. Ah, Et donc, j'ai choisi Lafayette. Et comme j'ai parlé avec le jeune avant, qui vient de Slidell, Lafayette, il y a beaucoup de places pour que j'existe en français et j'ai besoin de ça, sinon je meurs. J'ai besoin d'exister dans ma langue. oui, Mais Lafayette, c'est aussi très famille.
Et si on n'a pas de famille, on est non. seul. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose de dur. Mais comme ma fille me dit, les Cajuns, depuis qu'ils sont bébés, on leur dit et on leur répète, on ne quitte pas la famille. On ne quitte pas la famille. Et donc, moi, j'ai pas de famille, mais tout le monde est là depuis des générations. Tout le monde est la famille, oui. Voilà. Ça fait, vous étiez élevé à la Belgique, J'ai été élevée à la Belgique. vous êtes venu à New York. Je suis venue à New York parce que j'avais Là, un beau, et ouais, puis je suis venue Oui, à... là, vous êtes venu à Bâton Rouge, à Alexandrie, vous avez été Ouais. et là à Slidell. Oui, et puis on s'est mariés et j'ai travaillé de Thibodaux à Galiane. Galiane, c'est Galiano en anglais. Et j'ai fait le français dans les années 88, 89, 90. Et puis, je suis tombée enceinte. J'ai eu mon seul enfant. Et j'ai été dans des écoles difficiles. Ça s'appelle Labadeville Middle. Ah, Ça, c'était bien pauvre et difficile. Oui, Labadeville, oui. c'est au-dessus de Thibodaux. Et j'ai fait 5 ans. Et puis, on m'a transférée à Pierre-Part. Tout ça, c'est Assumption Parish. oui, Et Pierre-Part, c'était français immersion. C'était le bonheur. Mais ce qui était intéressant, Richard, c'est ton nom de famille, Robert, Robert Richard. oui. Ce qui était intéressant, c'est que M. Boudreau, il était l'assistant principal à Labadeville et puis il a été transféré aussi à Pierre-Part. Et il a dit que c'était comme aller de l'enfer au paradis. Ah, Les communautés font les écoles ou oui. défont les écoles. oui, Et ça, moi, j'avais pas d'idée. Et donc, je ne savais pas. Et donc, quand on a quitté Pierre-Part en 4e livre, ma fille, on dit livre au Bayou Lafourche, je ne Oui. connais pas ici. Et donc, on a quitté Pierre-Part et on a grouillé au Bayou Lafourche, au bas du Bayou. Et là, j'ai fait 9 ans anglais. Et puis, ma fille a gradué et elle m'a dit de partir et je savais qu'il fallait. Elle était déjà en 2e année en biologie à LSU. Et je me suis bien préparée pour Francis Touchette et Oui. c'est lui qui m'a engagée à son école à Ah. Erath High. Ça fait, vous avez travaillé dans plusieurs paroisses. Beaucoup de paroisses, Oui, monsieur. oui. Et sur la Highway 1, longtemps, la route 1, on dit la route 1 Oui, aussi. oui, oui, dans la paroisse La Fourche et dans Assomption et Alexandria. Rapides et là, Vermilion, Correct, ça c'est fait rapide. plusieurs. Et dans tout ce temps, vous étiez après enseigné le français Non, 9 ans au Bayou Lafourche en anglais. en anglais. ISL, English Second Ah, Language. pour la deuxième langue, pour les. Ouais. Ça fait, c'était à des jeunes. C'était tous des jeunes, des enfants et des jeunes. Et à Sarlafou, j'avais une classe régulière. Oui. Et mes élèves m'ont réinvité pour un shower qu'ils ont eu. Et le garçon a dit, you know, madame, il a dit en anglais, Oui. you were like us, you had to learn anglais. Ah, Et, oui. et ça, c'était beau, ça, c'était beau. Et donc, quand la paroisse Vermilion a fermé le programme avec des professeurs, ils ont mis les élèves sur l'ordinateur, sur le Oui. computer, j'ai dû finir mon drop et donc j'ai été à Carencro High. Ah, ok. C'était bien différent de Erath High. Oui, oui. Et c'est là que j'ai appris qu'en Amérique, ok, je parle beaucoup, mais j'ai appris, et je ne savais pas avant, qu'il y a beaucoup plus de disparités. Mais c'est probablement le même mot en anglais. La pauvreté et la richesse est énorme entre la différence. On n'a pas ça en Europe, on a moins ça. Et Ah. donc, il y a moins de violence et tout. Mais ce qu'on adore ici, tous les profs de français le disent, les gens sont tellement gentils, tellement gentils. Et il y a une nouvelle professeure du nord de la France où habitaient mon grand-père et ma grand-mère. Elle connaît où était le cimetière. Elle vient sa famille vient du Maroc, Morocco. Ah, Et ok. elle a dit, c'est la différence entre les Français de France et les Acadiens de Louisiane, c'est de la nuit au jour. Ici, tout le monde est chaleureux et avenant. Avenant, on eut ça au Bayou Lafourche. Agréable, tandis qu'en France, c'est critique. et En on se France, parle ils pas. sont, des fois, ils sont manière dure. Tout à fait. Et pour les Belges, ils sont comme ça. Ah, Et j'étais là, moi j'aime bien le centre-ville. Et donc tout près de là, il y a Rêve, juste en face. oui, oui, pour le café. Oui, je vais sur mon bicycle, mon vélo.
Et j'ai demandé à une femme en anglais si elle pouvait regarder mon vélo. Je voulais regarder si quelqu'un était là. Elle a dit « I don't speak anglais ». Ah, Alors on a parlé français. Et alors son mari est arrivé, nous a offert le café. En France, le café c'est espresso. Même que c'est 6 heures du soir, espresso. Mais on a passé du bon temps avec leurs 3 enfants et adultes. Et un des enfants a dit « Je ne connais pas de Belges méchants ». Le belge, ça vient du wallon. Mon père, ça parlait encore wallon dans les Wallon. petites villes comme La Louvière. Wallon. Et le wallon, c'est une vieille langue qui vient des langues d'Oil, O-I-L, d'Oil, je ne sais pas comment on dit ça. Et ça fait plaisir parce que quand moi j'écoute la musique le matin, de 5h à 7h du matin, il y a beaucoup d'expressions qui sont les mêmes expressions, comme aller à l'ouvrage ou aller à la cour, ou il y a beaucoup d'expressions. En Belgique, on dit j'ai été, comme au Bayeux, comme à Hérat. Mais en France, c'est je suis allé. oui, Il faut changer. Donc, ça, c'était tellement beau que cette Ça fait ton femme. père parler le... Mon père parlait le wallon, mais on avait une maman wallon. française de Bordeaux. Ah oui, Et maman ne parlait que le français. Et nos amis de La Louvière, ils sont venus à l'enterrement de papa. Et ils ont dit... oh, on se souvient de votre maman et de sa bonne cuisine et de son accent français. On ne connaissait pas qu'elle avait on peut dire, un accent français, c'était notre mère. Oui. Et là, j'ai fait 4 jours, je parle beaucoup, j'ai fait 4 jours à Sunset et à l'école de Lindsay Smith. Et il y a un Belge qui est grand comme une asperge, grand, comme les Cajuns. Et il a dit, oh, mais j'entends un accent de Bruxelles. Et ça m'a fait plaisir parce que tout le monde dit que j'ai un accent français. Donc ça m'a fait plaisir. ça fait, lui, il a entendu Louis l'accent de Bruxelles. Ouais. Et lui, il vient de la Belgique? Il vient de la Belgique. Et Ah. moi, ça me faisait plaisir d'entendre l'accent de mon pays. Parce que tout le monde ici, même ici des fois, ils disent j'ai un accent, mais tout le monde a un accent. C'est la Oui. manière dont notre voix... Mais c'est intéressant qu'après 40 ans, vous avez toujours l'accent. On fait quelqu'un de la Belgique a entendu Oui, ça, l'accent. c'est la première fois que ça m'est arrivé. Oui, Ouais. c'est bien intéressant. Mais allons demander à Rick un petit peu. Martinez, c'est pas un nom acadien, C'est mexicain. c'est mexicain. Ça fait comment t'as venu à parler le français et être français? Mon père était mexicain et ma mère était cajun. Et quand j'étais 6 mois, ça s'est séparé. Ah, Et j'ai jamais connu ma mère. Mon père, pour travailler, ça fait... j'étais adopté à 6 mois. Une famille de Cajun, dernier nom Bourque. Et elle, c'était un Babino. Babino, c'est français. oui. Et c'est comme ça que j'ai pu parler en français. Ouais. Et dans quelle ville t'étais élevé? À Lafayette. À Lafayette. À Lafayette, oui. Oui. À Lafayette, oui. Les deux sont morts. Mon père est mort aussi. Oui. J'ai tout le temps connu mon père. Tout le temps, quand il revenait, il travaillait offshore. Ah, oui, il ça venait nous fait- voir. Et la famille qui m'a adopté, c'était nos neighbors next door. Ah, C'est comme ça. Ça m'a dit, tu peux parler mexicain? Non, je peux pas. tu peux parler. Je peux non. parler français un petit peu cassé. Non, Pas ça mais cassé. c'est bon, c'est bon. Ça fait la famille qui t'a adopté, Ouais. ça parlait le français et l'anglais? Ou? Les deux. Les deux. Les deux. Mon mère, quand m'a adopté, quand elle était jeune, parlait juste français. Ah, Elle était à l'école pour parler l'anglais. pour apprendre. Ouais. Comme ISL. Ouais. Il fallait apprendre l'anglais. Ça oui. fait, j'ai deux familles. Oui. J'ai ma famille qui est adoptée. Oui. Et j'ai ma famille parce que j'ai 2 frères et un soeur qui vit toujours. On vit tous. les Ça quatre, fait, oui. j'ai 2 familles. Je Ouais, suis ouais. chanceux. Ça fait. Mais c'est Ouais. bon, ça fait, c'était pas comme si tu as été à l'école pour apprendre le français. Le français était dans la maison, tu as Ouais. tout le temps. Et ça me montre tout le temps. Comment un Mexicain peut parler français? C'est juste le nom qui est Ouais. mexicain. Mais ça lit après moi parce que ma email adresse, c'est coonmex@yahoo.com. Ah
La moitié coon et la moitié mexicain. Oui, ça fait. C'est beau, Ça fait. Comment t'as venu à te rendre à la maison Begnaud? Parce que tu es là 4 ans, 5 ans? 3 ans. 3 ans. Qu'on a ouvert après COVID. Ah, OK. Ouais, Madame Begnaud, Denise Begnaud travaillait là. C'est Oui. un bon friend de moi, un bon partenaire. Et l'année de COVID, son père et son mari ont mouru. Ça fait, avec les bacs à l'ouvrage, ça fait, moi j'étais retard. J'ai travaillé pour les Abdallah, Brother Abdallah. Ah ouais. Ouais. Après vendre du linge? Vendu du linge, acheté du linge, general manager, Brothers on the Boulevard. C'est pour ça que tu es tout le temps bien habillé. Tu connais du linge. Oh ouais. Et ça fait qu'il a tombé malade et c'est Brothers on the Boulevard. Oui. C'est tout le coin, c'est Il y a, pour il y a lui. une mouche qui est ici, Ouais. donc après Il- nous il embrasser. l'aime. Ça fait, il voulait fermer le magasin. Ça fait, j'ai retard. Ouais. J'ai retard. Et dans COVID, moi, Denise, on était le camping et on m'a dit, t'es pas going back au Begnaud House quand ça va ouvrir encore. Elle dit, pourquoi toi, tu vas pas travailler là-bas? Ça va donner quelque chose pour faire. Oh, je dis, je connais pas. Mais, le même mois, je connais le maire. Oui. Maire Jan Richard, je le connais. Oui. Ça fait, Denise l'appelle, le maire, et il a dit à Denise, il dit, dis-le pour m'appeler. Ça fait, j'étais causé avec lui. Je suis là, il a 3 ans, et je l'aime ça. Le Oui. monde de Scott est assez vaillant. Oui. Et oui. ils sont tous, ça aide tout quelqu'un. Oui. Ça aide tout quelqu'un. Ça fait. C'est comme ça que j'ai arrivé à Scott. T'es venu à Scott. À Scott, ouais. C'est bon, c'est bon. Il y a un tas qui se passe à la maison Begnaud. Ça fait, vous êtes à une table française, Ouais. une fois par semaine, 2 fois par mois. 2 fois par mois. mois. Ça fait, dis-nous autres un petit peu, parce que chaque table française est différent. Ouais. Il y en a qui savent pas, il y en a qui lisent, ça veut écrire, toutes sortes d'affaires. Et dis-nous autres un petit peu pour ça. Et là, vous va à la table française, mais Ouais. pas pour apprendre le français. Non. Ça fait, dis-nous autres pour la table, et là, vous pouvez nous dire pourquoi vous va. C'est là que j'ai rencontré Martine. Martine Oui. a nu un jour. Quand j'ai commencé au Begnaud House, Madame Dotz-Daly, Oui, elle est morte 2 mois à peu près passés, 2 mots passés. a été le maîtresse, le leader, s'appelle, Mhm. pour la table française, pour des années. Oui, Des années. je crois qu'on s'est commencé, Ouais. c'était elle qui était Ouais. en charge. Et quand elle a tombé malade. Ça fait Madame Cécile Crédeur, elle vient à la table française, c'est elle qui à la table à cette heure. Quoi on fait, on donne un mot en français, et tu as pour dire le mot et faire un sentence avec le mot. OK, Ça fait, et chaque personne un tour. et tout. Un tour, ouais. Là, quand on finit le table français, il y a une petite dame qui vient à la table française qui joue le cordillon. So, ça fait, elle chante une chanson et elle joue le cordillon. Et elle dit à nous autres en anglais quoi la chanter. Ah, Ça OK. fait, ouais. Parce que le proches-tu que les personnes qui vont à la table, ça comprend le français? Pas tout, Pas tout. pas tout, non, pas tout. Et pour écrire et lire, il n'y a pas un tas parce que on parlait, mais on n'écrivait pas. Ouais, ouais. Ça fait ça aide pour écrire. Oui. Ça oui, aide. Ça ouais. aide. Et quand Martine, ça aide parce que ça aide son anglais. Oui, moi je vais pour mon anglais. Ouais. Oui, Ouais, pour... parce que ils épellent les mots et les phrases très vite en anglais. Ah, moi je dois faire attention et je dois y répéter. Et j'use mon autre main pour. Ça, c'est intéressant. Dis-nous autres un petit peu pour ça. Vous êtes à la main droite. Correct. Vous Je écrivez, suis vous droitière. coupez, vous mangez avec tout. Ouais. Mais pour apprendre la langue, vous écrivez avec la main gauche. Pour pratiquer l'anglais, parce que ça travaille la partie droite de mon cerveau. Et donc, j'utilise ma main gauche. Moi, j'écris des grandes lettres. Mais c'est vraiment beau. Moi, j'aime bien être là. On est heureux là et on se sent accepté. Moi, je me sens acceptée.
Et puis je sens bien. J'ai jamais réussi à écrire tout petit avec ma main gauche. J'écris des grandes lettres. Mais Oui, il y a plein de monde comme Henriette et Malcolm, Malcolm, ouais. ils sont venus pour me donner du support quand moi j'étais capitaine de la table chantante à Blue Moon, quand Oui. tout le monde était au congrès mondial. Alors Malcolm est venu avec sa musique et ses paroles, et Henriette est venue pour me parler, parce que tout le monde n'est pas à l'aise ou confortable de parler en français, mais là elle était OK. Et il y a 2 touristes français de la France qui sont venus et qui ont aimé ça. Oui. Oh, et ça, j'ai trouvé ça beau. J'apprécie Scott, c'est comme un petit village. Et il y a beaucoup. C'est là où je me fais couper les cheveux, je vais à Choppers. Oui, Et oui. c'est pas si loin que moi, parce que j'habite de l'autre côté de Cameron. Et donc, c'est pas si loin. Mais c'est vraiment un plaisir. Et de voir ce monde qui est content d'apprendre à lire et à écrire, Oui. ça c'est beau comme tout. Et j'apprécie. Enfin, voilà, j'ai fini tout. Oui. Mais j'apprécie l'histoire. Je ne connaissais pas que c'était qu'il y a 3 ans. Ouais. Et Miss Dodd, elle montrait le français avant, dans la même place. Ouais. Tu connaissais Madame Dodd? Oui, je Ouais, tu étais connaissais là, Madame ouais. Dodd. Ouais, c'est elle qui a commencé la table française. À la même Ouais. place. À la même Oui. place. Ouais. Oui. Ouais. Et je ne savais pas que tu travaillais pour les hommes qui avaient les Abdallah. Abdallah. This- Parce que la maison est dans ma rue, dans mon voisinage. Ah, OK. Une des maisons. Je voulais dire à quelqu'un si ça voulait visiter avec nous autres pour appeler, mais on dirait le téléphone ne va pas travailler. Je ne connais pas quoi c'est notre tracas ce soir, mais j'ai pas de téléphone. C'est dommage, vous ne pouvez pas appeler. Mais pendant on a après parlé de la maison Begnaud et la table française, il y a quelqu'un qui va à la table qui a une fête aujourd'hui. Ouais. Ça fait Ouais, Madame Lina Courville. Oui. Happy Bien birthday, Madame fait. Lina. Ça fait chouette, vous êtes après nous écouter. J'avais une ou deux personnes qui m'a dit, je crois que je vais essayer d'écouter, mais les Saints sont après Oh, jouer. ouais. Ça fait, je connais pas, mais ça fait, on dirait le téléphone après se réveiller. Pas de trop, mais on va continuer. Ça fait, après 40 ans dans la Louisiane, vous êtes toujours pas trop confortable avec l'anglais ou pour écrire? Non, c'est parce que ça m'aide à pratiquer l'anglais. Non, je suis tout à fait confortable en Oui. anglais. Mais c'était ma 3e langue. D'abord, c'est le français, puis le flamand, néerlandais, Oui. puis l'anglais, puis l'allemand. Mais ça, c'est comme ça qu'on faisait à l'école. Mais non, parce que ça aide ma mémoire. Parce que ça aide ma mémoire d'user ma main gauche et Oui. de faire bien attention. Et puis, le bonheur d'être ensemble et de rire. Et on a chacun un tour. Il y en a qui parlent trop, ils font du bruit, mais tout le monde après se calmer. Mais le bonheur de voir ce monde plus âgé qui apprend à lire et à écrire. Oui. Et moi, je le fais avec ma main gauche en C'est anglais. intéressant pour Ouais. faire ça. Mais c'est une belle place où on m'accepte. Et ça, Ouais, ouais. j'aime ça. Oui, Scott accepte tout quelqu'un. Tout à Scott, fait, un peu comme la Belgique. Et, Oui. et la table chantante de Joline Adam, le 2e mercredi Au de Blue chaque Moon, mois, au oui. Blue Moon, merveilleux. Parce qu'on chante, et Oui. et chanter, c'est une autre partie de la cervelle. Nous, on dit le cerveau. Je ne connais pas en cas Oui. de Scott. C'est une autre partie. Donc, une langue, c'est une partie, une autre langue, c'est une autre partie. Chanter, c'est une autre partie. vous êtes après travailler tout la cervelle. Correct. Correct. Mais ça, c'est bien dit. C'est bon, c'est bon. Ça fait à peu près combien de personnes va à la table? Juste, je connais ça change. mais- 18 à 25. Ah, ben, ouais, Ouais. ça c'est, ouais, Ouais. ça fait, c'est bon, c'est Ouais. bon. Oh, regarde, Ah. quelqu'un a pu appeler. Bonsoir. Hello. Hello. Go ahead. Richard, Oui. c'est Cécile Crédeur, de leader de la table français au Scott. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais dire à Rick et Martine que ça peut faire un bon job. Oh oui, Merci. c'est bien bon, c'est des histoires bien intéressantes.
C'est Dot qui fait la table française. C'est elle qui mène. Et elle fait bien. Et quand on n'est pas tout à fait sûr, je vais chercher le livre qui s'appelle Louisiana French et je montre. Ouais. Oui, ouais. oui, c'est une bonne livre. Mais bien, merci pour avoir appelé. All right. Dis à Rick et Martin je continue de faire bien. Merci beaucoup. Merci. C'est merci. bon, bien, merci. Merci, Lisa. Bye-bye. Bye-bye. C'est beau. Ça fait, je crois peut-être qu'il y avait une autre personne qui était après essayer d'appeler. On a juste une ligne. Ça fait essayer encore. Et si vous appelez, baisse le télévision parce que il y a un petit peu de ton. Ça fait je peux m'attendre sur le téléphone après parler sur la télévision. Oh, ça fait ok, c'est ok. dur, c'est Et moi, dur. j'ai une question pour toi. Quand tu as appris le... Oh là là, je tombe, mais ça c'est parce que j'ai pas mes deux pieds par terre. Quand tu as appris le français, à la maison ou à l'école? Non, à la maison, mais mon père était de Scott. Oui, Ma mère était élevée à Kaplan dans la paroisse Vermilion. oui. Et quand ils sont mariés après la guerre. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Oui. Is this L'Académie Cadien, oui. Qui c'est qui parle? Kennedy. Oh, Robert, c'est vous? Oui, c'est moi, Nadine. Mais je regarde le TV et je vois vous autres après parler ensemble et pas avec moi. Bonsoir. Comment les saints te préfèrent? Tu m'avais dit Oh. peut-être tu ne m'aurais pas guetté. Mais j'ai trouvé une bonne idée. J'ai deux télévisions dessus. J'ai écouter vous autres et je regarde l'autre. Mais ça fait de la peine à ce heure. Oh. On avait c'est 0 et 5, 6, 7. Oh, pas bon. Oui, Pas bon. ça fait. Mais, En fait, c'est juste commencé. oui, c'est Mais juste je veux commencé. dire- Peut-être ça va se réveiller. Oui, c'est ça, on va voir. Je veux dire que je vais entendre des affaires à la maison de Begno et c'est, je viens de Scott, je resté là proche toute ma vie et c'est un tas, ok. J'ai un tas de, il y a un tas de joie de vie qui est à la maison de Begno. On a des bons temps après danser, jouer bourré, on dit le chapelet, on rit, on a des bons temps, on sait parler français et je l'aime aller à les classes de français parce que je veux apprendre à parler plus bien et je veux apprendre à écrire et lire en français. Bien bon, ça fait ils sont après vous aider. Oui, un temps. Bien bon, bien bon. Bien merci pour avoir appelé. OK. Merci beaucoup. Bonsoir. All right, bonsoir. Ça fait mon histoire, ça fait quand ils sont mariés après la guerre, mon père a été à Kaplan, j'étais élevé à Kaplan, et lui il était maître d'école. Mais entre les deux, ça se parlait juste en français. Ça fait, j'attendais ça à la maison. Quelqu'un pour dire, et quand j'ai appris le français, en même temps j'ai appris l'anglais. On parlait les deux langues, on changeait. Ça me dit quand j'étais bien jeune, dans la maison je parlais l'anglais et dans la cour je parlais le français. Et ça fait, j'étais élevé, ma grand-mère qui restait à Scott pouvait juste parler le français. Et là, quand je m'ai marié, la grand-mère de ma femme parlait juste le français. Et là, j'ai travaillé à la paroisse Saint-Martin. Il y avait un tas de français toujours. Ça fait que j'ai jamais perdu la langue. J'étais Wow. capable de pratiquer Oui. tout le temps, soit avec mes parents, mes grands-parents ou ma belle-mère, mon beau-père parlait le français. Ça fait que j'étais capable de pratiquer. Ma femme comprend. Elle parle un peu, mais elle dit c'est dur parce qu'il faut avoir le temps en français, il a le mettre en anglais, c'est trop doucement. Mais ça fait, j'étais chanceux que j'ai jamais perdu la langue. Et là,
le programme ici, ça m'aide à pratiquer plus. Waouh, c'est beau. Donc, je vois au Bayou Lafourche, c'est les hommes qui continuent le français, qui continuaient il y a 40 ans le français parce que c'était des chasseurs ou des trollers. Oui, Et ça continuait le français. Et à Sarre-Lafourche, au lycée, nous on appelle l'école secondaire, oui, dans la classe de bois, je ne sais pas comment on dit en anglais, woodworking, Oui, ils ont oui, barré la industrial porte, le maître, il a barré la porte, il dit, on est tous des Cajuns, on va continuer à parler français, mais il fallait barrer. mais ce que j'ai aussi entendu, donc les femmes ne voulaient plus parler, n'étaient pas à l'aise de continuer à parler. ça, Mais ce c'est- que j'ai entendu, beaucoup, mon beau-père, c'était un de 17 enfants, il disait, ah, nous, on ne parle pas le bon français. Donc, ils ont toujours entendu ça. oui. Mais je ne crois pas que ça a été autant ici que le monde a répété ça. Ça, c'était le Bayou Lafourche. Parce que moi, j'ai jamais attendu ça. Oh. Et mon père disait tout le temps, Hmm. pour connaître deux langues, c'est mieux. Il n'y a pas rien. C'est beau, ça. J'ai jamais attendu Ouais. que c'était pas une. Mais il y a tas de monde qui croit ça. C'est-à-dire, oh, je parle pas le bon français, mais on se comprend. Vous êtes de la Belgique, lui, il était élevé ici, mais on se comprend. Ça fait, c'est Ça, pas. c'est beau. Et c'est ce que tu as dit plus tôt. Tu disais, c'est la même langue, tu parlais de Zacharie, et Oui. c'est la même langue avec des accents différents et des mots différents. Oh ouais. J'apprécie d'entendre ça. Ce que j'entends, c'est ce qu'ils pratiquent à la table de Beckno, c'est acceptation. Oui. Et moi, je me sens acceptée, alors je suis bien. C'est une de mes 2 places heureuses où je peux. Moi, je trouve, et j'ai eu plusieurs des jeunes sur le programme, Jolene Adams, Kobe Lejeune, Zachary Fusilier, Jacob Leblanc, et je trouve que les jeunes ne sont pas peur de Correct. parler. Pas du tout. Et si ça fait une erreur, tant pis, je vais continuer. Les personnes qui ont mon âge, ça ne veut pas faire une erreur, ça ne veut pas parler. Moi, j'ai fait un tas d'erreurs ce Mais, soir. mais ça ne fait pas rien. On ne va pas crever de faim. Non, non. C'est pas. Tu c'est me pas comprends, bon. ça fait, c'est Ouais, tout qui ouais. manque. C'est beau, c'est beau d'entendre Vous avez ça. toujours la famille à la Belgique? J'ai en Belgique, en France et en Suisse. Mon cousin, ma cousine m'a téléphoné de France, mais le monde devient vieux. Et Oui. en Belgique, j'ai téléphoné à mon frère ce matin. Il était encore au lit, mais j'ai téléphoné. Il était minuit ici. Oui. Et en Suisse, j'ai une sœur et ses enfants et son mari. Donc, c'est dans 3 pays. Mais en Europe, on part, on va travailler, on va où il y a l'ouvrage. Et donc, ici, on disait toujours à la famille, il faut rester. Et Christophe Peluzzi, ouais, il est venu pour montrer le français à Pombro 1 an. À cette heure, il est directeur, je crois, en Bretagne. Ils sont venus 1 an avec une famille de 5. Et il disait, mais les Acadiens, les Cajuns qui sont venus d'Acadie, puis de France, de Belle-Île. Moi, j'ai été en bateau sur Belle-Île. Mes cousins m'ont amené sur leur bateau. Ils sont venus pour les noces de ma fille. Mais ils doivent vraiment s'entraider, aider les uns les autres. Comme il parlait des Algériens qui ont été s'installer en Nouvelle-Zélande pour vivre, pour subsister à travers des générations. Il fallait s'entraider énormément. Oui. Et donc, j'apprécie d'entendre l'entraide qu'il y a encore ici. Le Bayou Lafourche a été durement touché par l'ouragan Ida. Oui. Mauvais. J'ai vendu ma maison avant, mais... Oui, c'était mauvais. Et la Francine n'était pas trop mauvais, mais chaque fois, c'est un petit peu plus de dommages. Ça vient dur à bâtir encore. Et plus d'assurance, c'est trop cher. Oui. Et un arbre est tombé sur la maison, comme j'ai dit, de mon oncle. Oui, Il a 82 ans, donc Oui, c'est dur. Mais ça. j'apprécie, j'entends qu'il y a beaucoup d'acceptation ici à travers les âges. Parce que j'aime bien faire l'immersion. Oui. Mais j'entends que l'immersion pour moi, c'est aussi être avec vous. Mais bon, Merci, on est bien content que Dame. vous êtes Merci, avec nous autres. Ça fait, je connais emmener votre livre, ça fait parler un petit peu, et si pas, peut-être ça peut venir nous faire le caméra venir plus, mais c'est un cookbook. Dis-nous autres un petit peu pour ça. À peu près 1 an passé, moi et 8 femmes, Sarah Scott, Madame Annadine Crédeur, TN,
on a commencé à modéliser les familles pour des recipes Oui. de les grands-mères, des mères. Tourne ton livre comme ça. caméra, il va aller plus près. Et on va les mettre en livre ensemble à des recettes, des vieux recettes cajun. Oui. Et quand on a commencé ça, les recettes a commencé à rentrer. Et rentrer. Et il y a du monde en dedans, je sais pas si tu connais, M. Oh. Paul Begnaud. Oui. Il aime écrire. Il aime écrire. Et quand on a fait, on voulait un portrait un petit peu de la famille, le background de la famille et les recettes. Oui. Et ça, on a eu 207 pages. 207 pages avec une recette sur une page. Ouais, Oui. ouais. Ça peut Là- près, oui, 200 recettes. Là, on le livre aussi. On a des portraits comme le Judy Store, les vieux magasins qui étaient là, le vieux drugstore qui était Oui, là à Scott, à qui Scott. est toujours là. Also, on a des Thibodeau et Boudreau jokes en dedans. Oui. Oui. Ça fait. Ça fait vous autres vendre Ouais. le livre Ouais. au Begnaud, Au à la maison Begnaud House. Begnaud. On a un petit gift shop dans la maison. Et on a un tas de stuff de Scott, des coffee cups, Oui. le cookbook, toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Mais on est en arrière, on a les canards. Et quand tu parles de Begnaud House, quelqu'un dit, c'est là les canards est? Ouais, c'est là les canards est. Mais de temps en temps, il y a un qui n'est pas chanceux Non. quand il essaie de passer le chemin. Chemin, Mais ouais. on essaie de les guetter. Il y en a plusieurs. Ouais. Et on a vendu le cookbook. C'est la mère de Madame Annadine Crédeur. Oui, Madame Noélie Provost. Provost, ouais. Wow. Ouais. Oui. Elle était maîtresse à Scott, correct? Pour Ouais. longtemps. Longtemps. Et elle connaissait toute l'histoire de Toute tout l'histoire. quelqu'un à Scott. Et Madame Annadine, c'est elle qui dit nous autres le history de Scott à cette heure. Oui, Ouais. oui. Ça Annadine fait- a continué sans Mais- sa mère faisait. Si tu veux une copie de cookbook, on vend ça au Begnaud House. Et c'est un bon cookbook, il y a un tas de recettes en dedans. Gumbo, Oui, il y a toutes toutes les sortes. choses, tout des Cajuns. Des petits gâteaux, Des gâteaux, toutes les c'est- choses. Et des portraits Ouais, ouais. du monde tu connais, tu connaissais. Oui, oui. Tu connais? Alors, qui a fait tout ça? Qui a écrit tout ça? La famille, ouais. Là, comme Andrews Martinez, Oui. c'est les enfants qui ont Wow. envoyé le recipe avec le portrait, avec un petit peu Ah. la famille. Ça fait, vous autres avez mis à peu près 200 recettes. Combien de recettes vous avez eu pour choisir? On a eu un tas qui était le même recipe. Ah, OK. Ça fait, on a dit à la famille, Oui. écoute, juste un par famille, parce qu'on ne croyait pas, on a eu un tas de recipes Oui, comme ça. Oui, Wow, 200. c'est Ça beau. fait, 240, ouais. ça fait. Mais tu parles un tas de history en dedans. Oui, History du oui. monde de Scott et history de Scott. Oui, c'est des bonnes histoires. Ouais. C'est des bonnes Ça histoires. fait, depuis décembre, on a vendu 380 déjà. Wow. Oh, ouais. On a des visiteurs qui viennent. Oui, Et ça veut des recipes de Cajun. Ça fait, je le montre, le recipe book, ça l'aime. Et quelqu'un qui a eu 2 semaines passées, acheté un copie. Ça restait à Californie. Elle m'a appelé back la semaine après, avec les 3 autres. Ça fait, j'ai envoyé 3 autres pour ses enfants. Ah, Ses ça enfants. fait- Ça fait. Scott est tout partout. Tout partout. C'est Tout beau. partout. Et c'est ça, la communauté, c'est du monde comme toi qui crée et qui Ouais. continue. Ouais, c'est c'est- beau. C'est du bon monde, c'est du bon monde. Ouais. Je peux pas demander mieux quand je veux mettre quelque chose ensemble. Ça vient, ça m'aide. Et c'est une famille. Oui. Scott, c'est une famille. beau. Oui, c'est beau. Et des fois, il y a du jeune monde qui vient aussi aux tables françaises. Ah ouais? Et Oui, c'est tellement agréable. Oui. Je connais mon garçon arrêté plusieurs semaines passées pour jouer aux cartes. Et il a gagné. Oui, oui. Je crois pas qu'il croyait il aurait gagné, mais il a gagné, ça fait Il connaissait jouer là-bas. Oui, oui, son grand-père l'a montré. Oh, Bonsoir, l'Académie Cadien. Ah, c'est moi.
Oh, Hello, Nadine. Oh, les Saintes, c'est toujours le même score. Mais Ah, quand OK. même, le livre de les recipes Mhm. a des bons vieux recipes dedans. Ça fait, je veux dire, le recipe book, mais il y a un tas de cadeaux dans la maison de Begno. Et ça fait des bons cadeaux pour la famille qui ne reste pas ici à Sœur, qui va acheter quelque chose qui n'est pas trop cher. Oui. Et j'aime donner des affaires à notre famille, à nous autres. Quand ça vient ici, je vais là-bas et j'achète un petit cadeau. Et là, je dis, pense à nous autres et la famille qui reste ici quand vous va à ta maison. Oui, oui. C'est Quand ça boit le café avec ça dit Scott, ça va passer de Scott. Ouais. Oui. C'est bon. Et on a des affaires aussi pour la Louisiane. C'est pas tout à fait Scott, mais ils ont des beaux affaires. Oui, mais bien bon. Qui fait des bien cadeaux. Bien, Ok, merci. Bien sûr. Alright, bonsoir. Merci, madame. Ça fait, il y a 40 ans, vous êtes ici dans la Louisiane. Hop. Bonsoir. Hop. Tourne la télévision. Baisse ton télévision. J'ai déjà fait ça. C'est bon. OK. Bonsoir. Je dis bonsoir spécialement à Martine. On se rencontre à la table française chez Dwars le mercredi matin. Le juge. Bob Guidry. Oui. Ouais. Oui. Ah. Et puis, j'ai été né à la pointe de l'église et élevé là aussi. Ouais. Mes parents étaient bilingues. Le français et le cadien, c'était leur langue maternelle. C'est beau ça. Mais ils ont appris l'anglais pour faire les affaires et tout ça dans la vie. Ça fait, mais ça parle les français autres autres tout le temps, mais anglais à nous autres par rapport à l'école. Et puis les deux premiers mots que j'ai entendus après je suis né, c'était en français. Et les deux mots, c'était cher bébé. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Ouais. Mais bonsoir à tous, OK? Bonsoir. Bien, merci pour avoir appelé. Bonsoir. Oui, j'apprécie ça tous les le premier et troisième lundi du mois. Bien, merci. All right. Au revoir. Au Bonsoir. revoir, bonsoir. Ça fait, il y a 40 ans que vous êtes ici, mais si vous pouvez se rappeler, pensez, quand vous avez arrivé à la Louisiane, quoi c'était le plus différent de la Belgique et de l'Europe? Arrivé à la Louisiane, c'était différent. J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. Donc j'étais à Alexandrie et à Slagage j'avais que les meilleures classes. Oui, Donc oui. là, j'étais vraiment dans un bon cadre. La nourriture. Mais alors, la nourriture est complètement différente et c'est très bon. Mais c'est pas comme ça que j'ai grandi. Et mon mari cajun, il pouvait pas manger du manger français. Il avait besoin de manger le manger cajun. Donc la nourriture est très différente. L'autre chose, c'est le monde ici. Ils mangent pas à leur maison avec les amis. Ils vont manger. Ok, moi je vois ça pour moi. Au restaurant ou pas, mais à la France et à la Belgique, on va manger chez les amis. On l'a fait à Thibaudeau, on a été manger chez nos amis et j'ai trouvé ça surprise quand on devait manger au restaurant avec nos amis. Bonsoir, l'Académie Cadien. Merci pour avoir appelé. Bonjour, moi c'est Gervis Miller. Yeah. Oui, Je peux parler avec les invités? Oui. oh oui, plus. Comment ça va, M. Miller? Mais c'est bon, c'est bon. Bon. Je te regarde bien sur la télévision. Merci beaucoup. On est un petit peu nerveux, là. Ah non.
M. Miller vient au jam session. Ah, c'est un petite- chanteur ou il joue la musique? sa fille joue le cordillon. Ah, Oh! Ouais, Rebecca. Oui. Rebecca, ouais. Oh, Monsieur Ouais. Miller. moi, Monsieur je Miller, savais là, tu connais que je pas. parle Oui, pas. il me parle toujours en français. Ouais, ouais. Dans mon jeune temps, j'étais animateur à la radio. Oh ouais? KRVS. Oui, quelle radio? KRVS, Ah, ouais, ouais, au collège. ouais, à UL. Oui, Wow. dans les 1990. OK, Il parle bon français. ouais. Oui, bon. ça parlait c'est juste- vrai. on parlait juste français sur les programmes sur KRVS. Oui. On jouait la musique canadienne et on parlait juste français. En ce temps-là, M. Pete Bergeron était en charge. Oui. Et c'était les règles qu'on parle juste français. Ah, ben, bien bon. C'est bon d'entendre et du monde qu'on connaît. Ouais. Je trouve que le français dans ce temps-là, existe. beaucoup de gens comprenaient. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il n'y a Ça- pas aussi tant du monde qui comprend la langue française. Mais ça va toujours. On pratique et on essaie avec les programmes. Oui, oui. C'est pas perdu. Non, non, c'est pas perdu. Ah, c'est beau ça. C'est comme en Belgique. On est C'est bien. bon, bien bon. Merci pour avoir appelé. Merci, Monsieur Miller. Merci. Merci beaucoup. Continuez à faire un bon job. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonsoir. Ça doit être vous autres qu'après faire toutes les personnes appelées. Parce que pour chaque programme, il n'y a personne qui appelle. Ça fait vous autres et C'est le, Après- c'est le bon monde de Scott. peut-être bien. Ça fait la nourriture était différente. La nourriture et- était et- différente et et c'était le tellement monde- agréable de manger des écrevisses, Oui, des oui. crabes. Ok, j'étais mariée avec des familles du Bayou, donc il y avait Ça ça. fait ça manger tas de fruits de la mer. Oui, exactement. Et ça, c'était bien. Le reste, il m'a fallu du temps. Et moi, j'aime bien ma nourriture à moi, mais ce qui est beau en Louisiane, et quand je vais en Belgique, je fais manger cajun, et mon frère me dit, ah, je suis bien nourri. Il dit, je suis bien tassé. Donc, il n'a pas besoin de manger toutes les heures. Il est bien nourri. Ça dure longtemps. Oui. Et ça, je vois tous mes amis cajuns, ils ont grandi près des fermes, ils avaient du bœuf, ils sont forts. Moi, j'ai pas grandi comme ça. Ah. Et c'est vrai. Oui, c'était. Ça, c'était agréable de voir. Ça fait Merci de pouvoir demander. le français et qu'on se rappelle qu'on était jeunes, tout quelqu'un parlait le français, comme M. Miller a dit. Qu'est-ce que vous croyez c'est la future de la culture cajun et de la langue? Ça va tenir? C'est comme ça. C'est comme ça. On a, comme Martin dit, on a tas de gens Oui. qui venaient au Begno House. Ça fait, si on continue ça, le culture, le Cajun culture, je crois que ça va, ouais. Ça va continuer. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est dans les écoles d'immersion comme à Sunset, les enfants ont tellement de plaisir à parler en français. Et j'étais avec Kirby Jambon, il fait ça si bien pour continuer à jouer avec eux et Ouais. bien des bonnes classes. Donc ça fait plaisir de voir ces enfants qui ont une deuxième identité, pas juste une identité en anglais ou de pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté dans les classes d'immersion, je ne les vois pas. C'est bien mis au même niveau et pouvoir exister. Donc ça, je vois du bonheur. Ça, c'est vraiment ce que je vois. Et moi, de venir ici, ça me donne du courage. On m'a demandé de faire 5 jours encore la semaine prochaine. Ça me donne du courage parce que je vois que ça, c'est les plus jeunes qui parlent. Oui. c'est bon. Mais bravo de faire ça. J'apprécie. J'apprécie de tout cœur. Et que tu me dis plus bonheur que j'ai mis ça sur social media, est-ce que si le monde fait ça? Oui. Parce que ma phone a sonné toute la journée Oui, aujourd'hui. et je crois qu'on a plusieurs des personnes qui nous Ouais. ont guettés. Ça fait chouette s'ils étaient prêts. Après nous guetter en avant, ça va continuer. merci, On a Robert. juste à peu près une minute et demie qui reste. Bien merci pour avoir venu.
et visiter. Et pour nous faire encore, le Begno House est ouvert mardi à vendredi, 9h jusqu'à 4h. 9h jusqu'à 4h. Il y a ça peut aller, vous avez une page sur Facebook, La maison de Begno. la maison de Begno. Ça peut, vous pouvez avoir les schedule. nouvelles, les cartes, les jam sessions, le top français et tout ça. Ça fait bien merci pour avoir venu à soir et nous écouter. On va être ici dans 2 semaines avec un autre invité. On vous souhaite des bonnes semaines et que tout quelque chose est bon et on va avoir un bon printemps. Ça fait encore bien merci pour avoir venu. Merci Et beaucoup. c'était Partagez. très intéressant pour toutes les histoires et tout ça on a connu. Ça fait bonsoir et on va vous voir dans 2 semaines. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.